Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission. Nous sommes jeudi aujourd'hui et nous sommes avec l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire. Bonjour apôtre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, bien dormi, bien réveillé. Oui, bien réveillé. Que Dieu soit béni. Amen. Vœux les meilleurs pour l'année 2023. Je pense que c'est maintenant qu'on se voit pour l'année 2023. Oui. Effectivement, c'est aujourd'hui qu'on se voit. On a pris du repos pour être dans la forme. En pleine forme. Pour encore une fois de plus faire du bien à nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs qui prennent le temps chaque matin de nous suivre et de suivre les émissions de Ruth Kofi. Ah ben voilà, donc nous c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons en tout cas nos consultants. Voilà, hier on a raté de justesse l'apôtre, le prophète Kevin Bondamant, mais aujourd'hui nous avons l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire. Pour cette année 2023, papa, qu'est-ce que vous prévoyez pour nos téléspectateurs? Ben, ce que nous prévoyons, nous n'allons pas faire des enseignements systématiques parce qu'il y a des émissions appropriées. Il y a des émissions appropriées pour ça, mais plutôt nous allons essayer dans le corps de Christ de sortir quelques éléments qui enfreignent si vous voulez, à la bonne pratique de la vie chrétienne quotidienne. Super. Et puis essayer d'emmener les uns les autres à mieux avoir une intimité avec Dieu de par cette relation. Ah ben voilà. Alors, donc tout de suite, on va démarrer. Donc on va démarrer aujourd'hui, non? Oui, on va démarre aujourd'hui même. Voilà. On va démarrer aujourd'hui même, donc tout à l'heure. Et puis, juste après, on va recevoir quelques invités. Ce sera dans le cadre d'Espace Annonce. Vous le savez déjà, hein, Matin d'Afrique, c'est deux grandes parties. La première partie concerne le consultant. Et puis, la deuxième partie concerne nos annonceurs. On vous permet de mieux vous installer avec une première plage musicale que je veux dédier au fils de l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, qui a eu 1 an de plus. Donc, on te laisse le choix de la chanson. Qu'est-ce qu'on lui dédie ce matin? Ben, Ruth Kofi, tu as le choix. Moi, j'ai le choix. Bon, d'accord. Il a quel âge déjà? 19 ans. Pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que les enfants... 19 ans. D'accord, donc on va y aller avec AS Bloom. Hein. C'est sur les enfants. C'est la jeunesse. Allez, tout de suite, on y va avec AS Bloom. Et juste après, nous revenons sur ce plateau. Joyeux anniversaire, mon grand. C'est parti. Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je veux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas échouer. C'est quel Goliath que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si t'es fâché. Quand travail est semé, le succès en moi sonne. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni abrada pour la calato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas échouer. Sur moi, c'est quel Goliath que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, Choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi, c'est quel Goliath que
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous êtes à Matin d'Afrique et je suis avec l'apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire. Il a dit cette année 2023, on va aborder certains sujets voilà, qui vous concernent, qui nous concernent, qui va nous aider en tout cas à mieux appréhender notre relation avec le Seigneur, où on aura même des thèmes de société, pourquoi pas, qui vont nous aider en tout cas à pouvoir bien mener notre année 2023. Et justement pour aujourd'hui, on va parler des différentes rubriques d'un culte. Est-ce qu'il y a des différentes rubriques que nous devons choisir dans un culte? Quand on parle de rubriques, on le sait déjà, un culte, c'est déjà les remerciements. Un culte, c'est l'étape de la repentance. Un culte, c'est l'étape de la louange. Un culte, c'est l'étape de la prédication. Et puis, tout le reste. Voilà, donc, est-ce qu'il y a un moment bien précis où le chrétien doit préférer dans un culte? D'autant plus que, de toutes les façons, on voit certaines personnes lors de la louange qui sont assises et qui attendent d'être actives lors des prédications. Ou même on voit certaines personnes qui sont moins actives lors des prédications, mais qui sont plus actives dans la louange. Donc c'est un peu cela qu'on va parler ce matin, n'est-ce pas? Oui, parce que je voudrais encore une fois de plus vous dire bonjour et vous souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2023. Merci. Année de grâce, année de meilleure récolte et récompense extraordinaire. Amen. Parce que le Seigneur aujourd'hui, cette année, a prévu de bénir beaucoup d'enfants à la seule condition qu'ils soient non seulement obéissants à la voix de l'Éternel et qu'ils pratiquent eux aussi la parole de Dieu. Super. Alors, ceci dit, Ruth Kofi, voyez-vous, souvent, il m'arrive de m'asseoir et puis de regarder comment les chrétiens vivent un culte à l'Éternel et je me dis qu'ils n'ont pas compris le sens du culte à Dieu. Un culte, c'est tout un ensemble. Un culte, ce sont des rubriques qui participent même à la bénédiction de chacun. Amen. Et malheureusement, ils se choisissent soit la prédication, ils se choisissent soit la louange. Et puis, Ruth Kofi, pendant même la louange, il y a des gens qui s'érigent en caméraman, en photographe. Bon, c'est de la pagaille en fait. Et c'est le lieu pour nous ici d'interpeller plusieurs et de leur dire que le culte du Seigneur est très essentiel. Vous savez, la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Et quand nous donnons rendez-vous à Dieu à 7h30, il est déjà là avec son conseil. Et puis il se choisit, lui Dieu, il se choisit et pas nous. Lui, Dieu, il se choisit de bénir, par exemple, X dans ta rubrique aujourd'hui. Alors que le X est venu et puis il a été absent à la rubrique que le Seigneur s'est choisi de le bénir. Alors, ça fait problème. C'est pour cela que, et quand toujours on me taxe de non, qu'est-ce que tu as avec les chants? Non, mais toujours je tape sur le groupe musical parce que c'est un corps essentiel dans un culte de Dieu. C'est eux qui font lever le parfum de Dieu dans l'église. Et quand, par l'adoration, par la louange, le parfum de Dieu est levé, vous savez, Dieu se réjouit de signer des décrets de bénédiction, de restauration, de guérison, de transformation. Malheureusement, après qu'ils aient fini de chanter, ils se retrouvent tous dehors, comme par miracle. Ça, c'est le cas du groupe musical. Parce que ça, tout le monde l'a remarqué. Les groupes musicaux dans nos églises, ça, c'est le gros défaut. C'est-à-dire que lorsqu'ils finissent de chanter, par exemple, et que c'est l'heure de la prédication, ils se retrouvent tous dehors. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils se retrouvent tous dehors. Et les musiciens surtout. Bon, le prétexte qu'ils trouvent, on est allé chercher à boire à l'eau. Bon, moi, quand c'est comme ça, je laisse des packs d'eau. Pour ne pas qu'il y ait des prétextes. Alors, très chers téléspectateurs, ce matin, nous sommes en train de parler du culte du Seigneur. Donc, certainement que l'année dernière, tu n'as pas vu une bénédiction s'accomplir dans ta vie parce que tu as mal fait en choisissant une rubrique du Seigneur. Donc, ce que l'apôtre est en train d'essayer de nous dire, c'est de nous dire que puisque nous ne savons pas à quel moment la bénédiction de Dieu va descendre, il est préférable pour nous de vivre le culte du début jusqu'à la fin. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut commencer cette année à être à l'heure. À l'heure. L'heure. Oui, l'heure. Vous savez, moi je dis toujours... Et tout le monde sans exception. Parce qu'on a l'impression qu'il y a d'autres qui doivent être à l'heure et puis il y a d'autres aussi qui doivent pas être à l'heure. Ruth Kofi, regarde, ce qui m'intrigue un peu, c'est que, par exemple, quand je dois voyager pour aller dans un pays étranger, je prends le temps d'être 3 heures à l'aéroport. Oui, c'est la convocation. La convocation, 3 heures avant l'aéroport, avant l'embarquement. Et puis, pour le Seigneur, je viens 3 heures après, ou bien 1 heure après. C'est ça. C'est pas normal. Et vous savez, quand vous arrivez en retard, le vol est fermé, vous payez une pénalité. C'est ça. Et donc, quand nous regardons que
le spirituel non seulement contrôle le physique, il est important de savoir que la même pénalité que nous avons lorsque nous ratons le vol, nous avons des pénalités lorsque nous venons à l'église en retard. C'est grave. C'est grave. Et quand on assemble les pénalités de certaines personnes, ben, c'est un seau d'eau. Et les gens s'offusquent de savoir que, bon, je prie, le Seigneur ne m'a pas béni, j'ai intercède le Seigneur, je fais mes offrandes. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les petits renards. Les petits renards, c'est des petites choses, mais qui ont des grosses conséquences dans l'acquisition de nos bénédictions qui doivent nous revenir. Amen. Voilà, donc être à l'heure cette année 2023, à côté de cela... Être concentré. Oui, très concentré. Être concentré. C'est à l'église que je vois que les gens sont dans, si tu veux, pendant que surtout depuis la venue des antiques, depuis la venue des réseaux sociaux. Oui, là c'est autre chose. Pendant que la prédication passe, on est sur WhatsApp. Il y a des gens qui dorment. Il y a un groupe qui dort. Il y a un groupe qui dort. Et généralement, quand ils dorment, je leur dis de te lever, quel que soit ton âge. Hein. Et je t'interpelle parce que ce n'est pas normal que tu dormes. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as rien entendu comme message, comment vas-tu être béni? Donc, il ne faut pas dormir, il faut être éveillé. Et puis, il y a des gens qui sont sur les smartphones, sur les téléphones, en train de s'amuser. Bon, attends, c'est pas bon. D'accord. Il y a lieu en tout cas de revoir tout cela, raison pour laquelle dans certaines assemblées, les pasteurs recommandent les Bibles en papier. C'est très important. C'est vrai que nous sommes à l'heure des antiques, à l'heure des réseaux sociaux et tout, et qu'il y a certaines choses qui tendent à disparaître, mais la Bible en papier est très important. Ça évite la distraction, parce qu'une fois qu'on se dit que bon, je vais regarder le verset dans mon téléphone, on est tenté en même temps d'aller sur WhatsApp, ou bien on est tenté de lire un message qui vient d'arriver automatiquement, tu sors de la présence de Dieu. Donc moi, je pense que les pasteurs doivent commencer à être un peu rigoureux là-dessus. Oui, mais en fait... C'est vrai que ça sert, mais bon... Oui, un cultivateur qui va au champ a son arme, qui est la machette, qui est la daba. Un chrétien qui va à l'église doit s'approprier une Bible. Effectivement. Mais les smartphones qu'on a, en fait, en réalité, pendant que tu es en train de scruter la parole de Dieu, un message peut venir et puis du coup, tu perds le fil de ta méditation. C'est pour cela qu'il est préconisé de s'acheter des vraies Bibles. Parce qu'à l'intérieur des Bibles, il y a la puissance de Dieu. Je me rappelle qu'en 2002, j'étais allé à une évangélisation plein air, le matin jusqu'aux filles, et j'ai soulevé ma Bible dans le village. Et pendant que je soulevais ma Bible dans le village et que je prêchais la parole de Dieu, il y a eu des manifestations dans la maison. Et il y a quelqu'un qui a vu la parole de Dieu. Il est venu dire qu'il n'a pas vu une parole, mais il a vu une lumière. Amen. Donc, l'ennemi sait que la Bible en papier, c'est quelque chose de puissant. Et on a le temps aussi de cocher. Et lorsqu'on reprend notre Bible, on sait où on a arrêté. Et puis, on est motivé à encore. Voilà, apôtre Avi Blessing, le gouverneur. Alors, cette année, concernant le culte de Dieu est sacré. Très chers téléspectateurs, le culte de Dieu est sacré. Commençons à prendre cela au sérieux. J'ai arrêté de mâcher le chewing-gum. En commençant à venir. Il a beaucoup à dire. Il dit arrêtez de mâcher le chewing-gum. Non, le jeudi prochain, on va continuer. Il faut arrêter de mâcher le chewing-gum. Il faut arrêter de venir en retard et puis perturber le culte avec des talons. Et il faut qu'on pense. Oui, et puis il faut savoir que quand... Peut-être si on prend talon, on doit venir à l'heure. Non, on vient à l'heure pour éviter que pendant que le message est en train de passer, et puis on fait du bruit, et puis tout le monde a le regard fixé sur toi, au lieu du prédicateur. Voilà. Et puis, pardon, tu viens à l'église, pas pour séduire le frère qui est à côté. Il a un problème. C'est pourquoi il est venu à l'église. Et quand tu viens à l'église avec un habit moulant, un habit que tu sais que ça va déranger l'esprit du nouveau converti, habille-toi décembre. En tout cas, on va continuer le jeudi prochain par la grâce de Dieu parce qu'on sent qu'il y a beaucoup à dire, mais pour aujourd'hui, il faut juste retenir que 2023, il faut commencer à être à l'heure au culte. C'est très important. De la même manière que tu crains de rater un vol,
il faut craindre de rater également le culte du Seigneur et puis être à l'heure, c'est très important. Il a signifié aujourd'hui et puis également être très concentré. Il faut encourager toutes ces églises-là qui mettent une croix devant les téléphones portables. J'ai déjà vu cela, des panneaux devant les églises où on met des croix devant des habits moulants, comme vous l'avez dit. On met des croix également sur les téléphones. Il faut éviter tout cela et être concentré dans la présence de Dieu parce qu'on ne sait pas à quel moment la bénédiction descendra. On continuera la semaine prochaine. Je sais que ça a été très enrichissant. Merci. Merci apôtre. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et c'est moi, je vais faire un coucou à tous nos téléspectateurs cette année. On aura des bonnes rubriques. Il faut avoir des rubriques comme ça, coucher chaque matin. Et puis, tu auras l'occasion, cette année, de pouvoir poser tes questions, emmener des préoccupations à notre chère émérite animatrice. Et puis, on se fera le plaisir de le répondre pour toi. Allez, merci beaucoup, apôtre Aviv Blessing de le gouverneur, le milliardaire. On marque une petite transition musicale et puis on reçoit nos invités dans le cadre d'Espace Annonce. Agréable journée, papa. Merci. Ce bonheur sur terre qui est mieux que ton salut. Je t'apporte des bonnes nouvelles dans ta vie à Jésus. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il n'y a rien dans ce monde, mon frère, viens à Jésus. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde sans Jésus, c'est le chaos. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde sans Jésus, c'est le chaos. Allez, Espace Annonce démarre avec nos invités. Sont installés sur ce plateau. Maman Chekina pour le compte de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit. Nous allons parler de consultation prophétique au téléphone. Maman Chekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Consultation prophétique avec toi et avec le voyant Père Henri, à qui je fais un gros coucou d'ailleurs. Hein. Bonne année 2023, voyant Père Henri. Et puis on espère que les choses iront encore de l'avant pour cette année 2023. Maman Chekina, je suis à toi. Je dis amen à ta parole. Voilà. Et effectivement, je suis là ce matin pour parler de la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Vous savez, parfois, tu n'as pas envie d'entendre les mots comme ça va aller, Dieu va faire, je vais mettre en prière. Il y a des gens qui disent je vais mettre en prière, puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, 20 ans, ton sujet de prière n'est pas porté. Ce matin, je suis venu te parler de quelqu'un qui va te dire voilà ce que Dieu dit, voilà ce que je vois, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui t'arrive maintenant. Voilà ce qui est fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont ces genres de mots qu'il faut entendre afin de te booster. Ce matin, tu n'as qu'à prendre ton portable et te mettre dans un coin bien précis de ta maison, composer le numéro du bonheur. Et au bout du fil, tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, bien aimé, prions. Mais après cette prière, il y a des choses qui te seront dites, qui vont te faire savoir. Tu sais, quand tu ne sais pas, c'est difficile. Quand tu ne connais pas, c'est difficile. Quand tu ne sais pas véritablement ce à quoi tu as appelé, quand tu ne connais pas, tu ne te connais pas, tu ne connais pas ta destinée prophétique, regarde, tu tournes en rond. Ce matin, je voulais te dire, arrête de tourner en rond, arrête de te poser des questions que toi, si tu ne peux pas te donner des réponses. Mais viens consulter Dieu au travers de son serviteur afin d'avoir la réponse à ta vie, afin d'avoir l'orientation à ta vie, afin de savoir comment te tenir dans la prière. Parfois, tu ne sais pas si c'est dans la prière, si c'est les actions prophétiques, si c'est par une action de grâce. Tu ne sais vraiment pas. Ce matin, il y a quelqu'un qui sait. Par le Saint-Esprit, tu n'as qu'à prendre ton portable et composer le numéro du bonheur. Dieu va parler dans ta vie, Dieu va donner quelque chose. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une révélation sur sa vie. Le plus important, ce n'est pas de savoir que tu vas faire ça. Non, mais c'est de rentrer dans cette prophétie, c'est de rentrer dans la matérialisation de cette prophétie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les numéros du bonheur sont le 05 04 04 04 86, le 01 71 71 71 19, 07 08 43 43 80. De 8h à midi. C'est-à-dire, pendant que tu m'entends, il faut prendre ton portable et puis tu vas composer le numéro. Tu n'as pas pu jouer le numéro au téléphone, tu es en Abidjan, tu es à Bassam, tu es à Dabou, tu es je ne sais où, tu peux te déplacer et venir à la consultation face à face avec l'homme de Dieu. Quelqu'un qui ne te voit pas au téléphone arrive à dire des choses sur ta vie. Quand tu es en face de lui, les révélations sont encore plus poussées. Et puis, des choses extraordinaires se passent. Merci, Maman Chekina. On va y aller avec le numéro de téléphone 00225. Vous appelez au 07 08 43 43 80, 00225 05 04 04 04 86 ou encore au 00225 01 71 71 71 19 ou vous rendre du côté de Hongrie, c'est cela. C'est ça. Pour rencontrer l'homme de Dieu face à face. Merci, Maman Chekina. Merci. Je te souhaite de passer une agréable journée. Je vais y aller avec la capsule de la mission mondiale évangélico. Hier, sur ce même plateau, le missionnaire Mondegui Stéphane était sur ce plateau avec Madame Domoro pour parler de 100% exaucement. Shalom, shalom, peuple de Dieu.
habitants de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs de l'étranger, quel que soit le pays où tu me regardes, je suis venu t'annoncer une invitation spéciale qui vient du Saint-Esprit. Alors cette invitation, elle vient directement des cieux. Et cette invitation est tout simplement le 100% exaucement. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que l'année 2023 est une année de la Sainte Trinité. Amen. Où le Saint-Esprit agira, où le Fils agira, où le Fils agira. Il n'y a pas de raison que ta bénédiction ne parvienne pas à toi. Regarde, je suis venu te dire que les cieux descendront à toi ce vendredi à 100% exaucement. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Le blocage qui te tenait captif sera retiré au nom de Jésus. Amen. Le célibat, la stérilité sera retirée. Amen. Car je t'annonce que les cieux descendront à toi. Viens te connecter au Saint-Esprit. Il fera de bien pour toi à ce vendredi 100% exaucement à Angré Geste aussi. Voilà. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Domoro. À Mme Domoro qui est également sur ce plateau pour lancer un vibrant appel à la population d'Abidjan et à l'extérieur. Oui, en effet, je suis Béatrice Domoro et je t'invite, toi qui me regardes en ce moment, toi qui te retrouves sur cette chaîne Béni TV, je t'invite cette semaine, ce vendredi, à un programme d'exception, un programme inédit ici en Côte d'Ivoire. Oui, tu es au bon endroit, au bon moment et je t'invite, je t'exhorte à venir à un endroit où on fait du 100% exaucement. Je ne dis pas 10, je ne dis pas 15, 20, ni 30, mais 100%. C'est du 100%, c'est de l'assurance. Oui, toi qui es là en ce moment, qui te pose des questions, qui vit, qui sait que Dieu existe, qui sait que Jésus fait quelque chose, mais tu ne le vois pas dans ta vie, tu ne le ressens pas dans ta vie de tous les jours. Viens à 100% exaucement, viens attraper ta bénédiction. Amen. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, que tu sois tout ce que tu veux, viens. Que tu sois dépravé, tourmenté, on t'indexe, on te dit que toi tu es foutu, tu ne peux pas t'en sortir. Viens, Jésus est venu pour toi. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te restaurer. Viens recevoir ta grâce. Ne te fais pas prier. Viens, tu écoutes, tu connais Béni TV, tu as déjà vu nos émissions. Viens et regarde et attrape ta bénédiction. Amen. Je t'attends vendredi. Voilà. Alors, ça sera pour quelle heure exactement? Alors, c'est pour 15h, à partir de 15h GMT, à Angré Geste aussi. Et c'est le rendez-vous des exaucements. Alors, quelle que soit l'intention que tu as, quel que soit le mal que tu as, à ce rendez-vous, tu seras exaucé. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit viendra à toi. Amen. Angré Geste aussi, en face de la cité diaspora. Voilà, et puis bien évidemment, il y aura la présence effective de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu, qui est le prophète hypothèque, qui est le voyant, comme on a l'habitude de l'appeler, le navigateur, la haute tension spirituelle qui va te localiser. On va y aller avec le numéro de téléphone. Alors, les numéros sont 2 x 07 22 92 82 et les 07 59 41 71 37 pour les lieux de ramassage. Merci beaucoup, Papa Mandeji. Stéphane, d'être passé sur ce plateau. Madame Domoro, merci également à vous pour ce vibrant appel. On a 2 numéros de téléphone pour 100% exaucement. Vous le savez, c'est chaque vendredi à partir de 15h00. Vous appelez au 07 22 92 82 00 225 07 59 41 71 37 pour plus d'informations. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau et je suis en compagnie de M. Patrice Cohn. On va parler d'Awalé Productions. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien dormi, beaucoup. bien réveillé. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. On va parler d'Awalé Productions, présentation du studio d'enregistrement et de formation musicale. Mais avant, avec votre permission, bien évidemment, on va y aller avec une autre capsule, cette fois-ci, celle de Daddy Power. Voilà, on y va et juste après, nous venons pour parler d'Awalé Productions. Shalom, peuple de Dieu, en ce glorieux jour, mon âme bénit la vie de quelqu'un qui est toujours connecté sur cette chaîne de béni qu'on appelle Béni TV. Gloire à l'Éternel pour vos vies. Je suis encore là ce matin, je me présente, moi, c'est Daddy Power, l'esclave de Jésus-Christ pour te servir, toi qui me suis. Le Saint-Esprit m'a mandaté pour son œuvre. Amen. Donc, je suis Angré plus Abobo. Angré réception, suivi de culte tous les mardis et les jeudis, à partir de 13h, je reçois moi-même et suivi le culte de délivrance tous les mardis et les jeudis à partir de 13h. Culte de délivrance dénommé 100% solution avec Jésus-Christ. Toi qui as une des difficultés dans ta vie, disons tes activités ne marchent pas, longtemps tu es malade ou la médecine a déclaré une phase terminale qu'on ne peut plus rien faire pour toi, viens consulter Dieu au travers de son serviteur que je suis et je vais prier pour toi. L'Éternel des armées va te visiter pour te libérer. Toi qui as
des affaires qui sont bloquées. Chaque jour, tu ne fais que recommencer ta destinée, recommencer ta vie, recommencer tes projets. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a une main noire, un esprit démoniaque qui est assis sur toi, qui ne veut pas que tu rendes témoignage. Or, Jésus-Christ a dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Il est l'Éternel des armées qui dispose de toutes choses. Si toi, tu n'as pas, c'est que dans ta vie, il y a un blocage. Donc, viens consulter l'Éternel par son canal qui est mon serviteur, qui est son serviteur plutôt que je suis, pour te libérer des fardeaux. Et pour cela, le Saint-Esprit m'a dit, à partir du premier dimanche, c'est-à-dire le premier dimanche de février, et puis le deuxième dimanche du mois de février, le 5 et le 12 précisément, à partir de 8 heures. Ça, c'est du côté d'Abobo. Amen. 100% solution, culte de miracles, de révélation et de guérison. Culte où l'Esprit Saint va renverser les autels des familles. Amen. Renverser les autels des familles, les autels qui crient contre ta destinée pour ne pas que tu y avances. On va venir pour prier pour que les autels puissent tomber, pour que notre année 2023 soit une année de gloire. Moi-même, je suis dans la prière. Amen. Donc, je t'invite, toi qui me suis, ne reste pas à la maison. À partir de tous les mardis, jeudis, tu viens et le dimanche, tu appelles les différents numéros que je vais te donner. Le Saint-Esprit va te visiter, tu vas rendre des grands témoignages. Parce que Dieu t'a mis sur cette terre des hommes, c'est pour que tu fasses son œuvre. Amen. Et glorifier son nom dans ta vie, dans toutes tes activités. Que l'Éternel des armées te bénisse. Prends les différents numéros. Tu as le 07 49 36 77 74. Je dis bien 07 49 36 77 74. Tu vas voir à l'affiche, il y a le numéro aussi Move que tu peux prendre pour appeler. Shalom, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à Daddy Power. Papa Patrice, je suis à toi. Hein. Awale Productions, studio d'enregistrement et puis formation musicale également. Effectivement, depuis un certain moment, comme on a l'habitude de le dire, Awale Productions, c'est un groupe, mais au sein de ce groupe, on a un volet enregistrement, musique et puis formation musicale. Et le studio Awale Productions, qui enregistre en son sein des chrétiens, et qui veut même que des chrétiens qui ont la capacité de chanter, mais qui n'ont pas les moyens, viennent s'inscrire. Nous, on fait du social. Awale fait du social. On aide, pas que c'est gratuit, mais seulement que le coût qu'on va faire à celui qui viendra chanter est largement différent de celui qu'on sait déjà des autres studios d'enregistrement. D'accord, d'accord. C'est-à-dire que vous vous offrez des prix forfaitaires à tous ces chanteurs qui désirent, en tout cas, entrer en studio, mais qui n'ont pas les moyens. Effectivement. Vous offrez des prix très forfaitaires. Très forfaitaires. Et à côté de ça, on leur laisse le temps de parfaire l'œuvre qu'ils sont venus faire. Ah, super. Voilà. Des formations sur place? Pour ceux qui ne peuvent pas chanter, parce que quand tu viens et que tu n'as pas le talent, on ne te laisse pas rentrer comme ça. Ah, voilà, c'est pas que c'est le profit qui nous intéresse, non, on ne te laisse pas rentrer. Il faut avoir quand même une base. Une base. Si tu veux entrer en studio, c'est que tu as quand même une base. Non, mais il faut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas la base, qui aiment la chose, rien du tout, veulent rentrer en studio. Effectivement, on en a rencontré, qui aiment la chose, mais qui n'ont pas la base. D'accord. Et souvent, quand tu leur fais savoir ça, d'autres prennent à mal. Donc, on a instauré le côté formation pour ces gens-là. C'est super. Voilà, pour leur dire, écoute, au niveau vocal, voici comment tu dois t'y prendre, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez des coachs là-bas ou bien vous avez des formateurs? On a des formateurs, effectivement. Voilà, pas qui sont permanents, mais en freelance. Quand effectivement, le problème se pose, on fait appel et ces personnes-là aident ces derniers-là. Et c'est pour tout ça qu'il y a un package forfaitaire? Effectivement. Non, la formation, elle est à part. Elle est à part. Elle est à part. Quand tu finis la formation et qu'on te sent prêt, on te livre le studio. Tu rentres, tu chantes. Là, quand tu sors, tu es satisfait de ce que tu fais. Parce que quand tu vas aller présenter une œuvre qui est parfaite sur le marché, au moins on peut t'accepter. Ouais, voilà, on peut t'accepter. Mais quand tu présentes quelque chose qui n'est pas agréable, alors que tu aurais dépensé de l'argent dans un studio, tu te rends compte que si tu perds, c'est pas bon. C'est ça. Voilà. Or, à Awale, le slogan, c'est « Avec Jésus, tout est possible ». Amen, amen, amen. En tout cas, c'est très, très bien. Donc, l'appel est lancé. On vous donne l'opportunité de lancer l'appel à tous ces chants-là. Oui, effectivement. Mordus de la musique à vous rejoindre. Effectivement, tous les chants chrétiens, tu sais que tu as le talent, tu as la chose. Il y a le studio d'enregistrement Awale Production qui a ouvert, je dis bien le montant, pas que tu viennes sans rien payer, mais le montant que tu vas donner, il est forfaitaire. Ouais. Minimum 80 000. Et dans les 80 000, je l'expliquais la fois dernière, tu as le mix, tu as l'arrangement, tu as le master. Ça, je pense que c'est cadeau, parce que dans les studios d'enregistrement, je pense que souvent c'est à 400 000, 300 000 un morceau. Effectivement.
Ouais. Effectivement, le minimum dans les studios, 250 000, 300 000, effectivement. Et là, on te trouve des guitaristes pour intervenir même sur ton chant. Voilà. Donc, c'est pour dire que les numéros que vous allez voir, qu'on va vous communiquer, appelez-les, on va échanger et puis réussir quelque chose. Vous êtes situé où exactement? À la Riviera Siad, en Pouto. D'accord, on va y aller avec les numéros de téléphone. Le 01 03 88 94 94 et le 07 78 12 70 37. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Point, d'être passé sur ce plateau pour le compte d'Awale Productions, voilà, qui invite tous les chantres à prendre les numéros de téléphone. On vous offre un service très forfaitaire pour sortir un album également de qualité. D'accord, vous avez droit à une formation. Juste après la formation, vous entrez en studio et tout ça à un prix très forfaitaire. Vous avez 2 numéros de téléphone pour plus d'informations. Vous appelez au 00225 au 01 03 88 94 94 ou encore au 00225 au 07 78 12 70 37 pour plus d'informations. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. On va clôturer cette émission avec l'évangéliste Nathanaël Kofi dans la clinique d'aide spirituelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Chers téléspectateurs de Béni TV, recevez mes salutations les plus sincères en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis choqué ce matin quand j'entends le témoignage de M. Conan. M. Conan est dans une localité de la Côte d'Ivoire. Il m'appelle, il m'explique son cas. Un cas assez triste, assez bouleversant que vous allez entendre ici et maintenant. Il a des rapports sexuels avec sa propre mère. Comment cela est-ce possible? Simplement parce qu'il m'a vu passer sur la chaîne des Bénis et j'ai parlé ce jour-là de comment briser les alliances démoniaques. Monsieur Conan se rend compte, après que sa mère lui ait raconté son histoire, on va dire par rapport à sa naissance, quand il est né, sa mère a eu à prendre le cordon ombilical sur direction du féticheur qui était là. Et le cordon ombilical de M. Conan qui était né a été jeté dans une eau dans cette contrée de la Côte d'Ivoire. Et imaginez que dans cette eau, il y avait des silures qui étaient adorés par les villageois. Et la reine des silures, une histoire vraie, a eu, n'est-ce pas, à manger le cordon ombilical de cet enfant. Plus tard il grandit, M. Conan devient aujourd'hui un grand homme d'affaires, mais il se retrouve à chaque fois dans ses rêves, dans l'eau, en train de nager. Voit des esprits venir coucher avec lui. Jusqu'à ce que, un de ces 4 matins, il ait le désir ardent, démoniaque, d'avoir des rapports avec sa mère qui, elle, le savait déjà, parce que le féticheur le lui avait déjà dit. Monsieur Conan n'a jamais eu l'occasion de se marier avec une femme. Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend, on va dire, de l'âge, bientôt 50 ans, qui a le courage de m'appeler et de m'expliquer ce cas, je tombe des nues en tant que serviteur de Dieu. Il est fatigué de cette situation. Parce qu'à chaque fois, il a des opportunités d'affaires, mais il revient toujours à la case de départ parce que depuis la base, une alliance a été tissée avec l'esprit de l'eau. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles pour quelques secondes. Monsieur Conan, en ce moment, est sous délivrance. Parce que je lui ai donné des instructions à suivre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne vais pas tout raconter sur ce plateau. Est-ce que tu tournes en rond dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves toujours en train de manifester l'inceste des familles en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous retrouvez le cousin en vie de sa cousine, le grand frère en vie de sa grande sœur, de ces alliances bizarres, démoniaques, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et surtout avoir une incidence négative sur votre progéniture. Prenez mon numéro maintenant. Le plus 225, le 07 2 x 57 60 57. Quelle que soit la situation que vous traversez, problème de stérilité, problème de voyage, problème au niveau de vos études, problème d'affaires, manque de finances, vous êtes serviteur de Dieu, vous retournez toujours à la case de départ, quelle que soit la situation, appelez-moi maintenant à ces numéros, expliquez-moi votre cas, je vous dirai ce que vous devez faire et je termine parce que la Bible dit en Psaume 50, le verset 5 à 6, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. L'alliance doit être renouvelée. Mais d'abord,
l'autre alliance doit être brisée. Que Dieu vous bénisse. Appelez-moi. Quelque chose de puissant va se produire dans votre vie. Shalom. Allez, Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, on termine la semaine. Cette émission a été l'affaire d'Adsin Armel. On se retrouve demain, même heure, même canal. Agréable journée sous la couverture du Saint-Esprit. Tu détiens pas ma vie, ma soeur.